Bonjour mes amis connus. Aujourd'hui, je vais vous parler du point commun qu'on a tous, mais sans exception, on a tous, qui est la vie. Cette vie, tout le monde connaît la vie, bien sûr, tout le monde passe sa vie comme il l'a tracé. Mais pourtant, cette vie, il y a une femme. Vous êtes d'accord avec moi, il y a une femme. Et c'est un point commun qu'on aura tous, qu'on a tous. Et on veut tous vivre. On a, pour certains, ils reculent l'échéance. Cette échéance, vous voyez, de se retrouver entre quatre planches. Mais pourtant, dans cette vie, c'est comme c'est paradoxal. Les gens se tiennent à la vie d'une force, ils veulent rester en vie. S'ils pouvaient être éternels, ils le feraient. Mais pourtant, ils ne veulent pas accepter les moments difficiles. Pourtant, les moments difficiles, ils sont, comment je pourrais dire, ils sont utiles à cette vie qu'on a tous en commun, cette vie-là. On veut toujours accepter les moments de bonheur, les moments positifs, les anniversaires, les fêtes au bord de la piscine, les amis. On veut tout accepter, les trucs positifs comme ça. On veut qu'ils se passent tous les jours comme ça. Enfin, ça c'est une histoire, c'est une image. Hein. Il y a d'autres moments positifs dans la vie, mais il y a, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas que ça. Il y a des moments difficiles. Des moments difficiles, normalement, si vous voulez avoir une existence correcte, il faut accepter ces moments difficiles. Parce qu'au moment où vous acceptez ces moments difficiles, ça va devenir des leçons de vie. Des leçons de vie, c'est une autre perception des moments difficiles. Parce qu'en disant les leçons de vie, vous voyez très bien avec le titre, moment de vie, leçon de vie, ça paraît plus comme un écolier qui à l'école il va apprendre quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé comme n'importe qui, chaque fois qu'il y a des moments difficiles qui font partie de la vie, comme je le rappelle, normalement la personne doit se centrer sur elle, doit comprendre pourquoi ce moment difficile est arrivé. Il faut comprendre parce que dans toute la vie, il y aura des moments difficiles. Si la personne se pose la question pourquoi il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, ce point difficile, sa vie va, elle va prendre une autre tournure parce qu'il va commencer à accepter le moment difficile, le comprendre et avancer par la suite. En parallèle, il y a une personne qui ne veut pas accepter, qui est tout le temps dans le déni. Tout le temps dans le déni, toujours en train de repousser la faute sur l'autre. Oui, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, etc., etc. Mais pourtant, la situation, elle est apparue devant cette personne. Donc, elle est destinée à elle. Mais la personne, elle reste dans le déni. Elle reste dans le déni. On verra ces gens-là, ils sont toujours en fuite, toujours en train, par exemple, téléphoner à gauche à droite, tu es là, je suis là, viens boire un café, est-ce que tu es là pour que je vienne boire un café pour qu'on discute, tout ça, mais jamais ils vont rester chez eux. Toujours, ils vont fuir leur situation. Ils ne veulent pas stagner, puisqu'au moment de cette stagnation, on va se retrouver face à nous-mêmes. Mais certaines personnes ne veulent pas se retrouver face à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps dominés. Et comme ça, depuis des années et des années. Oui, c'est des gens qui n'ont pas accepté leur passé. À un moment donné de leur vie, ils n'ont pas accepté leur passé. Et à partir de là, ils sont toujours en fuite. Il faut monter vachement en arrière pour savoir qu'est-ce qui va pas. Donc le mieux, ce qu'elle aurait dû faire cette personne, c'est de s'arrêter, comprendre. Je dis bien comprendre et essayer d'analyser la situation au lieu de fuir cette fuite. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette fuite? Elle a retardé l'échéance. Parce que tôt ou tard, la situation elle revient en pleine face. Donc, pour pas qu'elle revienne en pleine face, il faut l'accepter, il faut la comprendre pour commencer à avancer. Déjà pour l'accepter, il faut que la personne se mette dans la tête,
faut que j'analyse la situation, il faut que je voie le comment du pourquoi, et il faut que je me modifie, parce qu'il y a toujours à se modifier, pour pouvoir avancer. Il faut que la personne se dise tout ça en attendant qu'elle se dise tout ça, il y a des années qui se passent. Donc, en parallèle, il y a toujours des gens qui ont... Et je dis il y a toujours des gens, il y aura toujours des gens qui ont commencé, pas qui ont commencé, qui ont déjà accepté leur passé. Pourquoi ils ont accepté leur passé? Parce qu'ils ont admis que dans la vie, il y a toujours des moments difficiles. Il y a toujours des moments où il y a un truc qui ne va pas, où ça tend. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrêtés, ils ont accepté la situation dans laquelle ils se trouvent pour la comprendre et avancer. Et ces gens-là, ils ont fait ça depuis longtemps. Donc ils sont à l'aise dans leur vie. Donc la personne qui est dans le déni, elle sait très bien qu'il y a des gens comme ça. Elle sait très bien qu'il y a un développement personnel. Le mot que les gens, ils ont peur de ce mot-là. Pourtant, il ne fait pas peur, c'est le développement personnel. C'est, comment je pourrais dire, c'est l'effet que fait le développement personnel. Le développement personnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un travail, bien sûr. Des fois, il est assez long, il est plus ou moins long, ça dépend des personnes, qui fait que ce développement personnel, en discutant, va vous faire accepter les situations. Tant que la situation n'est pas acceptée, eh ben, il y aura toujours des tensions. La personne qui est dans le déni, il y aura toujours des tensions. Donc, au bout d'un moment, quand la personne aura intégré ce développement personnel, aura commencé à se dire « j'ai besoin d'aide pour comprendre ma situation ». À ce moment-là, bien entendu, qu'à ce moment-là, parce que ce moment-là, il peut peut-être pas intervenir dans la tête de la personne. Hein. Il peut continuer sa vie comme ça toute sa vie. Donc, admettons que la personne intègre dans sa tête qu'il faut de l'aide, elle va essayer de rencontrer une personne qui a déjà accepté son passé, qui a déjà fait son travail depuis belle lurette. Et que après ce résultat, il a acceptation de sa vie, tout ça, connaît les résultats, les bienfaits du résultat. Qu'est-ce qu'il fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le distribue. Elle le, voilà, elle le diffuse autour d'elle pour que les gens commencent à accepter leur situation. Mais il faut que les gens acceptent. On en revient à nos moutons. La personne qui a commencé à mettre ça dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rencontrer une personne qui a accepté son passé, qui a compris plein de choses que plein d'autres gens n'ont pas compris parce qu'ils sont toujours dans un état de stress, de dépression, de quoi que ce soit. Vous savez, tout ce qui se passe quand vous n'acceptez pas quelque chose. Donc, au bout d'un moment, leur chemin va se croiser. La personne, qu'est-ce qu'elle dit dans son humilité? J'aide les gens, sans plus. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comment tu aides les gens? En leur parlant. L'autre personne lui dit en leur parlant. L'autre personne lui dit, dans sa fierté, dans son orgueil, elle dit ben, moi aussi je sais parler aux gens, moi aussi ils peuvent. Et l'autre personne lui dit vas-y, vas-y. Mais sache que si tu veux aider les gens, il faut que toi, tu t'es déjà aidé. Donc la personne commence à grappiller, qui essaie d'avoir l'attention de l'autre personne qui a accepté. Au bout d'un moment, il y a un rendez-vous qui se crée. Entendu. Ce rendez-vous il se fait, voilà, ce rendez-vous, le jour du rendez-vous, ils se rencontrent et la personne qui est en dépression va commencer à se présenter, va commencer à expliquer sa situation en omettant des moments difficiles. Alors que c'est ces moments difficiles qui sont importants. Donc, la personne est dans l'écoute, bien sûr, elle écoute tout, et en discutant, la personne a commencé à se mettre, pardon,
dans l'apaisement, dans la sérénité, dans la concentration. Et elle va comprendre, c'est bizarre que j'arrive à parler de mes difficultés. Et là, à ce moment-là, elle va parler de ses difficultés. Elle va commencer à accepter sa situation dans la discussion, dans le flux de la discussion, bien entendu. La personne va commencer à s'apaiser pour raconter son histoire. Elle va raconter, bien sûr. Ceci, c'est sur plusieurs séances. Elle va raconter. Elle va être détendue, complètement détendue. Et la personne ne fait que lui raconter les moments de la vie en général, raconter les situations, raconter les façons de faire pour essayer, pas pour essayer, pour s'en sortir, la façon de faire, tout ça. Et la personne qui est appelons le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à décalquer dans tout ça, sans poursuivre son histoire, parce qu'il a raconté déjà pas mal, sans poursuivre son histoire. Donc elle va s'imprégner de ce qu'elle entend, des histoires, des situations, des anecdotes, des exemples. Elle va s'imprégner, elle va se voir dedans. Et là, tout d'un coup, on voit ses yeux s'illuminer en disant, mais il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. Il suffit simplement d'accepter, d'écouter, et la vie continue son chemin malgré les mauvaises situations. La personne qu'en face lui dit, bah bien sûr, pourquoi ça serait difficile le développement personnel? Parce que tout ce que tu es en train d'écouter, c'est du développement personnel. Il n'y a rien de difficile. Tu vois bien, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de tarot, il n'y a pas de quoi que ce soit, il n'y a pas d'outil qui fait que, voilà, la vie va s'arranger du jour au lendemain. Pour moi, vous l'avez compris, c'est entre moi et le client, pour moi, la vie, c'est une histoire de comportement. Pour moi, la vie, c'est une histoire d'acceptation. Et l'effort, le minimum d'effort qu'il faut, c'est d'accepter et vouloir s'en sortir. Par rapport à tout ça, avec tout ça, fort de tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu, il est reparti avec la tête pleine d'illumination. Je sais qu'à ce moment-là, il a plein d'étoiles, sa vie va changer. Et au fur et à mesure des séances, la personne a changé littéralement. A changé littéralement sa façon de penser, sa façon de voir les choses, son comportement. Tout a changé. On voit que dans sa vie, la sérénité a pris place. La sérénité a pris place. Et cette personne valorise plus la discussion que les conflits, que ce soit externe, que ce soit interne. Plus les discussions, les questionnements, les pour comprendre, pas pour répondre, pour comprendre. Vous voyez, donc, le développement personnel, pour certaines personnes, c'est ce que vous avez appris. Vous voyez tellement de personnes qui veulent faire du développement personnel, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour faire ce genre de métier-là, il faut être passionné. Il faut aimer son prochain. Il faut parler avec conviction, avec passion. Et les résultats se feront avec l'échange. Pas avec l'imposition. Imposer telle ou telle chose qu'il faut faire pour que la vie soit agréable. Non. La vie deviendra agréable déjà quand il n'y a pas à imposer quoi que ce soit. Parce que vous savez, quand on commence à imposer quelque chose,
Il y a quelque chose qui bloque. Donc, il ne faut pas la poser. Il faut le raconter. Il faut le décrire. Avec passion. Faut capter l'attention de la personne pour que la personne s'imprègne de l'histoire de la vie. Il faut que la personne soit acteur de sa vie. Il faut que c'est elle qui prenne les décisions. Il ne faut pas que les décisions soient influencées par l'extérieur. Tout vient de la personne, pas de l'extérieur. Avant de prendre une décision, il faut bien savoir si elle n'est pas influencée par quelque chose. Et parler avec conviction, parler avec passion. Pas faire ça comme ça, faire peur aux gens, ou le fait que vous ne soyez pas en accord avec vous-même. Vous voyez, cette frustration, même si vous ne la faites pas voir, elle va apparaître, elle va se sortir de vous. L'ambiance que vous allez déposer, ce sera cette frustration. Et cette frustration, il faut l'enlever. Il ne faut plus qu'elle soit là. Il faut que le coach, le thérapeute, soit en accord avec lui-même. Il ne faut pas que la personne, le client, pose une question et le thérapeute ou le coach se met dans un état d'hésitation. Il ne faut pas qu'elle se mette dans une frustration interne. Vous savez que ça va se ressentir tout le temps. Donc, si vous ressentez tout ça, vous n'êtes pas un coach, vous n'êtes pas un thérapeute. Vous voyez, déjà au premier abord, l'intérêt que vous avez, c'est l'intérêt que la personne se sente bien dans sa vie. L'argent vient ensuite. Tout d'abord, c'est la personne, son bien-être. Ensuite, la satisfaction des gens, vous allez la ressentir. Sans intérêt, parce que quand vous avez un intérêt qui vous hante la tête, vous allez penser qu'à ça et votre travail sera bâclé. Votre travail, par cet intérêt, sera ressenti par les gens que vous accueillez. Vous voyez? Donc, ceci dit, ceci fait, messieurs, dames. Je vous ai raconté une petite histoire. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que vous allez commencer à m'envoyer des rendez-vous, demander des rendez-vous, demander des renseignements. Je vais mettre au-dessus, je vais mettre mon adresse de blog. À partir du blog, vous pouvez me joindre, vous pouvez rentrer en contact, même en visio, ce que je fais là, je le ferai avec vous. Et vous voyez, vous verrez très bien que ça fera la même chose. Il suffit simplement de donner confiance aux gens qui veulent vraiment se sortir, de prendre confiance, de me laisser un commentaire, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. dans mon blog. Vous verrez, il y a des formulaires exprès pour vous. Vous remplissez ça et vous verrez que tout se passera bien. En vous remerciant de votre écoute, je vous dis à très bientôt pour mes nouvelles aventures. Au revoir.